là où est-ce que je réalise à quel point c'est important d'avoir, ces conversations comme on vient de l'avoir, toi et moi, mais d'avoir aussi des solutions par rapport à ça. Oui, un plan de sortie, par exemple, ou un backup. Souvent en banking, on appelle ça fallback position. Donc, c'est que si notre plan qu'on a fait ne marche pas, ben, c'est quoi mon plan B? Trouves-tu qu'il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas nécessairement, ou Canadiens, ou en fait, juste personnes en général, qui n'ont pas nécessairement un plan B? En fait, il y a probablement beaucoup qui n'ont même pas un plan A. Mais parlons un peu de ça. Oui, effectivement. Je parle du plan B, mais on pourrait commencer avec le plan A. Y a-t-il un plan A? Je te vois rire et tout, et exactement. Écoute, on commence déjà par le plan A. Moi, un de mes plus grands constats que j'ai fait quand je fais beaucoup du coaching avec les gens, c'est justement c'est le manque de présence d'un plan initial à la point base. Point base, il n'y a même pas de plan. Écoute, on est là aujourd'hui, tu sais, on discute et tout, mais tu sais, souvent quand je fais mes coachings, quand je rencontre les gens, ben, je réalise qu'on est toujours à la base. On est toujours à la base qui est d'avoir un budget. Aujourd'hui, on est là, on parle de budget, les gens vont dire « Oh my God, non, un budget. » Ouais, c'est plat. Mais la réalité, moi, la seule manière que je définis un budget, là, c'est comme un miroir. Là. Tu sais, c'est notre reflet de qui on est. Les gens vont dire « Oui, c'est plate », mais c'est plate quand tu n'as pas commencé à le faire. C'est comme le gym. Tu sais, je te vois, toi, tu as l'air d'un gars qui s'entraîne et tout, et tu as l'air super en forme. Tu peux quand même constater la différence quand tu as commencé au début à t'entraîner avec un plan qui te permettait de travailler chacune des parties de ton corps. Et aujourd'hui, avec tes connaissances, que tu n'as plus nécessairement besoin de ce plan. Tu sais exactement, si je veux travailler telle partie de mon corps, ben voici quel exercice je veux faire. Mais c'est la même chose avec un budget. Moi, aujourd'hui, là, mon budget, je le connais par cœur. Je l'ai pas. Oui, je l'ai physiquement, mais je n'ai pas besoin de le consulter chaque jour. Tu le vis. Je le vis, exactement. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Un budget, on doit le vivre. Et si on le vit, on trouvera ça pas plate. Tu sais, moi, c'est ça aujourd'hui qui me permet, je te donne un exemple. On est à la maison, l'été arrive, on doit refaire la piscine. On doit changer tout ça. Mais moi, je sais exactement si c'est un investissement que je dois faire cette année ou j'attends l'année prochaine. Parce que je le sais à partir de mon budget si je peux me le permettre ou pas. Ça veut pas dire que c'est ça. Ça veut pas dire que je peux pas me le permettre ou je peux me le permettre. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est le bon timing ou pas? Tu sais, aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde veut tout maintenant. Et sans même regarder. Fait que ce qu'ils vont faire, parfait, on va le prendre sur financement accordé. Et à un moment donné, tu es dans une montagne de financement accordé et tu vois plus le bout du tunnel. Mais si tu avais suivi ton budget, mais tu saurais si tu vas le voir le bout du tunnel ou pas. Exactement. C'est vraiment vrai. Les gens, des fois, c'est... Parle-moi un peu par rapport à... Tu as mentionné qu'aujourd'hui, tout le monde veut tout immédiatement. Et puis, si on connecte ça un peu avec qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie aujourd'hui, avec l'inflation qui reste quand même assez élevée, avec la consommation, même avec les taux d'intérêt qui ont triplé à l'intérieur de 15-16 mois, mettons 2 ans, est-ce que tu ne trouves pas que c'est bizarre que normalement, pour la plupart des banques centrales mondiales, en augmentant les taux, mais les gens vont arrêter de consommer. Tout est tellement cher. Puis on voit qu'au niveau des logistiques, que ce soit FedEx, on peut tracker UPS, FedEx, Amazon, combien qu'ils livrent, puis c'est robuste. Les restaurants, juste de manière anecdotale, c'est assez de trouver un restaurant, bonne chance. Là, tu peux pas juste arriver à un restaurant un vendredi soir puis espérer trouver une place. C'est jam-packed. Pourtant, les gens se plaignent que tout est très cher en ce moment, tout est très cher. On avait arrêté, puis la Banque du Canada a augmenté encore une fois, recommencé à augmenter. Donc, est-ce que non seulement au niveau de comment que les gens vivent leur vie, mais ça a un impact au niveau politique monétaire, tout ce qui est médias sociaux, au niveau de « you need to have it now », la consommation. On a tellement poussé « consommer, c'est bon », qu'on est rendu que les gens font ça sans même penser. Et puis, ça nous amène potentiellement, on va frapper un mur éventuellement. Comment tu vois ça les prochaines années, les prochains 10 ans? Tu parlais on a des enfants chacun. Ça va avoir un impact, ça, pour nos enfants. Tu sais, it has long-reaching consequences. Je vais te le dire, moi, Ryan, je vais te le dire en action ce que j'ai fait concrètement. Et tu vas savoir qui je blâme indirectement. Moi, j'ai, à un moment donné, coupé tous mes réseaux sociaux. Parce que malheureusement, et tu l'as dit tantôt, les médias, selon moi, c'est ceux qui ont la plus grande responsabilité sur les impacts du comportement du consommateur. Aujourd'hui, tu vois, dans n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Premièrement, le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, pas mal tout le monde est dans les réseaux sociaux. Mais deuxièmement, c'est que quand tu t'en vas dans ces plateformes-là, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que tout va bien. Tu constates que ça va bien, que je peux continuer à me le permettre. Tu vois ton voisin, ton ami à côté, il n'y en a pas de problème.
Si eux, ils n'ont pas de problème, pourquoi moi, j'aurais un problème? Ouais. Et c'est exactement là où est-ce qu'on rentre. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où est-ce que, oui, on a une situation qui arrive. C'est même une situation exceptionnelle, selon moi. Tu l'as mentionné tantôt, le taux de la Banque du Canada. J'imagine que tu es déjà au courant, mais c'est le plus haut depuis 2001. Exact. Ça a dépassé, c'est incroyable. Et malgré ça, ben, tu sors dehors, comme tu l'as dit, les gens vont quand même au restaurant et tout ça. Le problème, c'est que justement, l'information, comme elle est amenée, elle n'est pas amenée d'une manière où est-ce que ça peut permettre aux gens de se conscientiser parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas nécessairement les connaissances. Aujourd'hui, si tu parles d'une situation, exemple, comme la guerre en Ukraine, tout le monde est au courant. Ouais. Tout le monde est au courant et tout le monde est conscient des impacts négatifs que ça peut l'amener. Ouais. Mais là, avec le taux de la Banque du Canada, le prix des propriétés, la surconsommation, l'inflation qui est encore haut, mais ça, comment on le vulgarise? Comment on le met en place? Comment on sensibilise les gens par rapport à ça? Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non, et c'est là le problème. C'est pour ça qu'on va frapper un mur, comme tu dis. Ouais. On va frapper un mur et quand ça va le faire, ben, la question à savoir, c'est quelles sont les actions que le gouvernement va prendre par rapport à ça et tout. Parce qu'on le sait actuellement. Actuellement, on le sait, nos taux montent. Mais si on continue à monter comme ça, à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les consommateurs? Qu'est-ce qui va se passer pour les gens? Tu ne veux pas te retrouver non plus avec une période où est-ce que plus personne n'est capable de payer son hypothèque ou encore que les gens ont toutes des cartes de crédit topées à des taux de 20-21%. Ouais. Tu ne veux pas ça. Pourtant, les gens le font encore, mais puis ils reconnaissent pas que, attends, je vais frapper un mur. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un problème au niveau de la conscience, au niveau des finances, que tu peux pas consommer nécessairement juste comme tu veux? Ça va loin, là. On est même plus loin aujourd'hui que même ta maison, même une maison, il y a l'application Pinterest, tu peux regarder. Puis même les maisons, maintenant, c'est pas juste comme au niveau... Les médias sociaux ont commencé un peu plus comme dans le personnel, un peu comme, regardez, les personnes sont tellement beaux, toujours heureux, tout va bien. Mais on est encore plus loin aujourd'hui. Là, si tu regardes des photos de d'autres maisons, les maisons sont toujours parfaites. Il n'y a pas de jouets à terre. Hein? Nous, on a des enfants. Là, bonne chance avec ça, là, que pour garder la maison parfaitement tout le temps. Donc, les gens, il y a une anxiété de vouloir comme, OK, non, il faut que j'aie une madame qui vienne m'aider à laver la maison. C'est pas normal. Il faut que je dépense là-dessus. Là, il faut que je dépense sur avoir une autre chambre pour serrer les jouets. Tu sais, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Les gens réalisent. Puis quand on pose des questions, tous les sondages, les gens ne veulent pas arrêter de consommer. Ils veulent avoir toutes ces choses-là. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'on parle de consommer, dépenser. Puis là, c'est comme si il y a un disconnect. On n'est pas capable de connecter ça. Puis toi, tu fais du coaching avec des entrepreneurs et des gens. Comment que tu les amènes à avoir ce genre de conscience-là pour pouvoir faire des modifications dans leur vie sans être un peu comme, ben là... Je veux pas avoir cette vie-là. Mais oui, mais écoute, pour répondre à ça, là, moi, je vais aller avec un exemple concret que c'est là que j'ai compris que c'est la façon sur laquelle on peut sensibiliser les gens, c'est de les mettre face au mur. Face au mur, et je vais te donner un exemple concret. Quand, à un moment donné, j'étais amené avec une personne, on parle, la personne va acheter une propriété. Okay? Elle va acheter une propriété, elle est qualifiée pour tant de montants. Si tu regardes le montant, elle veut le payer tout seul, parfait. Le calcul démontre qu'elle peut le payer tout seul. Et on est d'accord. Elle est capable. Elle respecte les règles. Mais où est-ce que je suis allé avec elle? C'est quand je lui ai demandé, je lui ai dit, hey, question pour toi, est-ce que après ton achat de propriété, tu vas continuer à voyager? Ben oui, je vais continuer à voyager. Parfait. Est-ce que tu comptes continuer à acheter une voiture? Oui, je veux garder ma voiture. Oui, j'ai un enfant. OK, fait que tu as un enfant aussi. Est-ce que tu prévois au moins mettre dans son R3? Oui, parfait. Je dis, OK, est-ce que tu nous permets qu'on le mette juste tout sur papier, s'il te plaît? J'ai mis l'hypothèque, taxes, assurance, voyage par année. Je divise par 12 pour avoir le mois. Tac, 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 tac. Et je lui dis, ben c'est ça qu'il va falloir que tu fasses par mois. Attends. J'ai dit, ben, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu tiens, right? Et c'est ce qu'on a dit, Ryan. Les gens veulent tout maintenant. Là, j'ai dit, OK, est-ce que tu es prêt à sacrifier quelques heures là-dedans? Regarde. Pas certain. Ben, c'est le miroir, comme tu disais. Voilà. Regarde dans le miroir, voici la réalité. Exactement. C'est exactement ça. Et là, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute, elle n'était pas capable de se décider à dire si elle va sacrifier quelques activités dans tout ça. Fait qu'elle a juste baissé sa mensualité hypothécaire. Elle est allée chercher une propriété un peu plus basse. Parce que c'était le seul aspect qu'elle avait le contrôle. Le reste, c'est des choses que c'est soit je le fais, soit je le fais pas. C'est tout. Fait que c'est un peu ça. Moi, je pense que